Salut mes chers amis, bienvenue à la partie 6. Alors dans cette partie, nous allons corriger l'exercice 2 du devoir à maison numéro 4. Alors l'exercice 2 est la relation avec les ensembles. Donc voici l'exercice en entier. Voilà. Composé de 8 questions. Alors mettez la vidéo en pause comme d'habitude et faites un effort avant de voir la solution. Alors je commence par première question. Alors, ici on dit soit les deux ensembles A qui contient les éléments 0, 3, 4 et l'ensemble B qui contient des entiers naturels tels que 2 fois n plus 10 sur n plus 1 appartient à n. Donc, on nous demande ici de déterminer en extension l'ensemble B. Donc, on va expliciter les éléments de B. Alors, regardez comment on va faire. Alors, voici l'ensemble B. Alors, 1. Alors, n appartient à B, implique que 2n plus 10 sur n plus 1 appartient à n, par définition ici. Et donc, cela implique que, regardez comment je vais faire, 2n, je vais décomposer 10, je vais dire c'est 2 plus 8 sur n plus 1 appartient à n. Et donc, cela implique aussi que je vais factoriser par 2 ici. Ça nous donne 2 facteurs communs de n plus 1 plus 8 sur n plus 1 appartient à n. Et cela implique aussi que je décompose, ça veut dire 2n plus 1, on va doucement, sur n plus 1 plus 8 sur n plus 1 appartient à n. Et donc, cela implique, là je vais simplifier n plus 1, et donc je me retrouve avec 2 plus 8 sur n plus 1 qui appartient à n. Et donc cela implique aussi que 8 sur n plus 1 appartient à n. Parce que déjà 2 appartient à n. Donc pour que la somme de ces deux nombres appartient à n, il faut que 8 sur n plus 1 appartient à n. Et donc pour que 8 sur n plus 1 appartient à n, donc cela implique que n plus 1 divise 8. Ça veut dire que c'est un diviseur de 8. Et donc, cela implique que soit n plus 1 égale à 1, les diviseurs de 8, ou n plus 1 égale à 2, ou n plus 1 égale à 4, ou n plus 1 égale à 8. Parce que 1, 2, 4, 8, ce sont les diviseurs de 8. Et donc, cela implique, soit n ici, n plus 1 égale à 1, ça veut dire cela implique que n égale à 0, moins 1 ici, moins 1 ici, ou n ici égale à 1, 2 moins 1, ou n égale à 3, ou n égale à 7. Donc, cela implique que le B, l'ensemble B, composé des éléments 0, 1, 3 et 7. Voilà l'ensemble B en extension. On passe maintenant à la deuxième question. Ici, on nous demande de déterminer
en extension les ensembles A inter B, A union B, A, la différence symétrique entre A et B, et les parties de A. Bien. Alors, je vais d'abord noter ici ce qu'on a trouvé. On a l'ensemble A qui contient les éléments 0, 3 et 4. Et B contient 0, 1, 3, 7. 0, B contient les éléments 0, 1, 3 et 7. Bien, maintenant, on va expliciter A inter B. Alors, vous connaissez l'intersection des deux ensembles. Ça veut dire on va mettre les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Alors, quels sont les éléments qui sont dans les deux ensembles en même temps? Alors, vous avez 0 et vous avez 3. Voilà A inter B. Maintenant, A union B, ça veut dire on va rassembler tous les éléments qui sont dans A et B, mais sans répétition, bien sûr. Vous avez 0, vous avez, je vais les mettre en ordre, hein. Vous avez 1, vous avez 3, vous avez 4 et vous avez 7. Voilà, ce sont les éléments qui sont soit dans A, soit ou dans B. Bien, maintenant, la différence symétrique. Je vous rappelle, c'est quoi la différence symétrique? Alors, si vous avez un ensemble, par exemple, un ensemble A et un ensemble B. Alors, je vais la dessiner en rouge. Cette zone-là, en rouge, celle-là, tous ces éléments, c'est là où il y a la différence symétrique entre... Alors tout ça c'est A delta B. Ça veut dire la différence symétrique. Vous pouvez la voir comme étant quoi? Regardez, tout ça, c'est quoi? Tous ces éléments, c'est A union B. Et qu'est-ce qu'on a retiré? On a retiré cette partie, ça veut dire moins. Cette partie, c'est A inter B. Donc la différence symétrique, c'est quoi? C'est l'union, tous les éléments, on a retiré ces éléments-là. Ça veut dire on supprime l'intersection. Voilà. Ça, c'est A union B moins A inter B, ça donne la différence symétrique. Voilà, donc je vais les réécrire maintenant. Alors on a A delta B, c'est A union B moins A inter B. Ça veut dire, c'est quoi A union B moins? Alors le moins, ça veut dire les éléments qui appartiennent à A union B, mais n'appartiennent pas à A inter B. Alors, quels sont les éléments qui sont ici, mais qui ne sont pas dans A inter B? Eh bien, ils sont... Vous avez ici 1, voilà, il est dans l'union, mais il n'est pas dans A inter B. Vous avez ici 4, et vous avez 7. Ça, ce sont les éléments qui sont dans l'union, mais qui ne sont pas dans l'intersection. Maintenant, on va voir les parties de A. Alors, les parties de A. Voilà, on va prendre tous les ensembles qu'on peut composer avec les éléments de A. Alors, soit je peux rien prendre, ça veut dire l'ensemble vide, je prends rien, l'ensemble vide. Ou bien, je peux prendre juste
l'élément 0, le singleton 0, ou bien je peux prendre seulement 3. Ça, c'est un ensemble composé d'un seul élément. Je peux aussi fabriquer un ensemble composé seulement de singletons 4. Je peux fabriquer un ensemble avec deux éléments, ça veut dire que je prends 0 et le 3. Ou bien je peux prendre le 0 et le 4. Ou bien je peux prendre le 3 et le 4. Ou bien je peux prendre les 3. Je peux faire un ensemble avec les 3 éléments. Ça veut dire 0, 3 et 4. Voilà l'ensemble des parties de A. Vous comptez les éléments, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ensembles. En général, il y a une règle, vous allez la voir au deuxième semestre, c'est que vous avez ici combien d'éléments dans A? Vous avez 3. Alors vous mettez 2 à la puissance 3, ça vous donne 8. Voilà, ça c'est le nombre des parties de A. C'est comme ça qu'on trouve le nombre des parties d'un ensemble. Le cardinal, on l'appelle le cardinal. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.